Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder l'énergie principale et le message qui vous accompagne pour ce mois d'octobre avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. L'énergie et le message pour vous. Hop, c'est celle-ci. On regarde ça tout de suite. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Déjà là, dans un premier temps, on vous dit, si vous vous posez des questions, vous avez déjà la réponse en vous, hein, ça c'est un fait. Allez creuser, allez chercher, vous l'avez, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et vous saurez. On peut vous dire aussi que de nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles idées vont arriver pour ce mois d'octobre pour vous. Des solutions aussi seront trouvées par rapport à des problèmes ou des petits blocages. On trouve les solutions, etc. Donc ce sont de très belles énergies, c'est une très belle carte. Mais vraiment, oui, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Comme je dis toujours, des fois on cherche les réponses ailleurs alors qu'on les a déjà en nous, ces réponses. Donc voilà, il faut faire un petit travail d'aller creuser tout simplement. Allez, on continue, on y va pour deux guidances générales. La première guidance générale se fera avec le tarot des sorcières. On fera une deuxième guidance générale avec l'oracle le Lenormand. Et ensuite, on fera également un tirage sentimental. Allez, on y va, c'est parti. On va d'abord commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour vous les poissons. Et ensuite, on fera un petit tableau. Allez, c'est parti. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Le chevalier de coupe, elle s'est retournée, je vous la montre, mais je vais la remettre dans le paquet. Le chevalier de coupe, c'est un nouveau départ côté sentimental ou un nouveau départ vers quelque chose qui vous fait plaisir depuis longtemps, que vous avez envie de faire depuis longtemps, etc. On va voir. Allez, hop, on le remet quand même, le petit chevalier de coupe là. Comme je dis tout le temps, si les cartes doivent sortir, elles ressortiront. Allez, c'est bon. On va voir la petite coupe pour vous. Hop, on y va. Waouh! Oh! Deux arcanes majeures. Rien que ça pour vous les poissons. Ah ben, dites donc. On a d'un côté la grande prêtresse, le girl power, et d'un autre côté, on a la tempérance. C'est juste magnifique. Elles sont trop belles, ces deux arcanes majeures. Alors, les arcanes majeures, c'est puissant, bien sûr. Allez, on va commencer avec cette grande prêtresse. Elle nous dit quoi, cette grande prêtresse? Elle va vous apporter un petit peu l'énergie, la force nécessaire pour tout ce qui est en lien avec la création, la créativité. Donc, par exemple, si vous avez un nouveau projet, là, la grande prêtresse, elle vous apporte son énergie, sa force, etc. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la clairvoyance, avec les intuitions, avec écouter ses intuitions, écouter son cœur. Pourquoi je rigole? Vous devez vous en douter. On en reparle de celle-là où je vous ai dit écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, vous avez la réponse en vous. C'est ça aussi la grande prêtresse, c'est tout ce qui est clairvoyance. Donc vous avez les réponses à vos questions, d'accord? La grande prêtresse, c'est la papesse, bien sûr. C'est tout ce qui est aussi, tout ce qui est en lien avec la connaissance, le savoir, la sagesse, etc. Moi, on peut me parler aussi que pour ce mois d'octobre, certains poissons vont se lancer dans certaines choses nouvelles, d'apprendre de nouvelles choses, vous voyez. Peut-être aller vers une formation, une reconversion, un apprentissage, que sais-je, ou même pour vous, sans parler de professionnels, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être, pourquoi pas sur vous-même aussi. Ça c'est top aussi, vous voyez. Donc ce sont toutes ces belles énergies, la grande prêtresse. Et à côté, on a cette belle tempérance. La tempérance, c'est quoi? Eh ben oui, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la stabilité, c'est l'alignement. C'est aussi
des énergies qui vous disent, eh ben maintenant, je vais donner un sens à ma vie. Maintenant, je sais ce que je veux faire. Voyez, c'est comme si avec la grande prêtresse, vous aviez pris le temps justement de faire une introspection, de suivre un petit peu vos intuitions, votre cœur, qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous dit pas, ta. Et là, on voit que enfin, ça y est, vous savez, et vous allez donner un sens, un nouveau sens à votre vie avec cette tempérance. Mais la tempérance, c'est très positive parce que il y a aussi des émanations, on va dire, d'énergie, de joie, de bonheur, etc. Vous voyez, on est bien dans sa peau. C'est des énergies qui réconfortent, qui font du bien, qui apportent de l'optimisme. Ce sont aussi les énergies de la tempérance, elles vous aident aussi à harmoniser les personnes qui vous entourent, voyez, à vous sentir bien avec ces personnes-là. J'adore. Cette coupe, elle est très très belle, vraiment. Il y a aussi, ouais, ces énergies de reprendre confiance en soi, de se sentir à nouveau aligné, d'avoir envie d'autre chose, de nouveau qui nous ressemble. Vous voyez un petit peu le truc? J'adore. Eh ben dis donc, on commence bien avec 2 arcanes majeures en coupe pour vous les poissons, hein. C'est cool. Allez, on y va pour le petit tableau de 6 cartes. C'est parti mon kiki. Allez les poissons, on y va. Ah oh là, il y a la force qui s'est cassée la figure. Ça ressort encore, voyez. Vous reprenez confiance en vous, l'équilibre, l'harmonie, la force, la détermination. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, le petit tableau de 6 cartes. On coupe. Et on y va. On regardera aussi le dos de deck, bien sûr. 1, 2, 3. Ah ben, elle veut pas. Hein. 4, 5. Et bien ici, 6. Le dos, que nous dit le dos de deck pour vous? Oh, l'as de bâton, quelque chose de nouveau là. On met en place, on met dans la matière un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose de nouveau, une chose qu'on a envie. C'est vraiment, voilà, un nouveau départ là aussi. Alors ça peut être, il y a beaucoup d'énergie, de créativité qui ressort, comme avec la papesse, hein, avec la grande prêtresse. C'est ça aussi, vous voyez, c'est comme si vous vouliez vous lancer dans quelque chose de nouveau en termes de créativité, c'est-à-dire créer vous-même, par exemple, votre propre boulot, votre entreprise, vous voyez, devenir auto-entrepreneur ou n'importe, ou avoir une entreprise, en tout cas, voilà, il y a vraiment mettre en place quelque chose de créatif, hein. Ça peut être aussi d'ordre personnel, bien sûr, hein. J'aime beaucoup. Allez, on regarde. Ah, vous aussi, vous êtes passé par une période dégueulasse, hein. Ouais, oh punaise. Oh là là, on sort d'une... Mais c'est incroyable, hein. Il y a beaucoup de signes ce mois-ci, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il y a beaucoup de signes où on sort d'une période très difficile, très délicate, très perturbante. Une période qui a apporté de la souffrance, de la tristesse, vous voyez, un petit peu des énergies très lourdes, mais on en sort pour ce mois d'octobre de tout ça, c'est beau. Alors, allez, on y va, on parle de la souffrance, donc on va aller dedans, hein. On a la 3 d'épée, la 10 d'épée, effectivement, hein, ça fait mal, hein, ça fait mal, mais on sort de là-dedans. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Il y a beaucoup de soutien autour de vous. Ouais, il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir vous soutenir, vous réconforter, vous apporter de l'aide pour sortir de là-dedans. Bon, allez, on continue. C'est beau, hein, ce qui arrive à la suite, hein. Je vais pousser un petit peu que ça rentre bien dans le champ de vision. Allez, on va commencer avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, oui, c'est de la souffrance, bien sûr, c'est de la souffrance. On peut le mettre surtout dans la souffrance du cœur, émotionnelle, sentimentale, mais pas que. Moi, j'ai envie de dire que là, on me parle vraiment d'une épreuve, d'une période, comme je vous l'ai dit, très difficile, très lourde, où il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de blessures.
Mais justement, alors, c'est bien parce que là, dans le message qui me vient avec cette 3 d'épée, on me dit oui, ok, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, mais ça y est, là, on va enclencher ce processus de guérison. Là, on a envie de guérir, vous voyez. Là aussi, la 10 d'épée nous montre vraiment ce cycle, cette période compliquée pour vous. Hein. Vous avez été très, ben oui, hein, waouh. Très bas, on va dire, vous êtes tombé vraiment très bas dans cette souffrance, dans ces difficultés, tout ça. Mais là, enfin, on en sort avec beaucoup de soutien et on se lance dans ce quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit avec l'as de bâton. Peut-être, allez, je vais vous donner des exemples pour si ça résonne en vous. Peut-être que vous avez perdu un boulot, ça a été très difficile pour vous. Ça a été très difficile, ou c'est encore très difficile pour vous. De toute façon, vous avez du mal à vous relever de ce licenciement ou voilà, ou de cette perte d'emploi en tout cas. Mais on voit que ça y est, grâce à l'aide de personnes qui vous entourent, il y a ce nouveau projet qui va se mettre en place. Et ces personnes vous aident à concrétiser ce projet, voyez ? Donc on sent que vous allez vraiment vous relever et mettre en place de nouvelles choses. Derrière, on a cette 4 de bâton aussi, la 4 de bâton qui nous parle « Enfin, on est bien, enfin, on se sent mieux, enfin, on est debout. » Et tout va bien et on peut partir vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle chose qu'on met dans la matière, quelque chose qu'on a envie de faire et de créer et qui va nous apporter tellement de belles choses. On le voit encore, le soutien là. Hein. 4 de bâton, 3 de pentacle, vous êtes très entouré, très soutenu. Hein. Dans ce projet-là en tout cas. Et en plus de ça, avec la 9 de pentacle, on voit vraiment cette sérénité qui revient. Vous allez enfin souffler. Si vous vous lancez dans un nouveau projet pro, on vous dit que ça va fonctionner. Vous allez récolter voilà, vous allez faire de belles récoltes en tout cas. Et regardez cette 9 de coupe, c'est l'accomplissement. On se sent bien, on est vraiment mieux dans sa peau, tout va bien, ça y est, on peut enfin construire de nouvelles choses dans notre vie, que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, personnellement parlant. Voyez un petit peu la différence, on part de là pour arriver là et ça c'est juste génial. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver pour vous. Hein. Après une période tellement de souffrance, j'ai envie de dire, mais ça y est. On se relève et on repart, mais alors, c'est le phénix, voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot, c'est le phénix. Là, je vois le phénix. Là, on était carrément, dans les cendres, et d'un coup, paf, ça y est, on renaît de ces cendres. Et là, on est phénix, là. Donc, pour vous, les poissons, eh ben oui, c'est le phénix du mois d'octobre, le poisson. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Non, mais c'est super. Très beau tirage pour vous, là. Waouh, c'est difficile, mais c'est bon. Vous êtes le phénix du mois d'octobre. C'est génial. Allez, on continue cette fois-ci avec le Lenormand. On y va. On va procéder de la même manière. On va d'abord faire une petite coupe. Et puis après, on fera le tableau. Allez, pour nos amis poissons, ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Allez, la coupe. Oh, gros changement. Ah, vous voyez, après une période un petit peu compliquée où c'était un petit peu flou, c'était... Voilà, c'était pas net pour vous, hein, peut-être des petits soucis, des petits problèmes, des machins comme ça. Là, on voit qu'il y a des énormes changements qui arrivent pour vous. Le soleil brille à nouveau. Vous voyez, le soleil est derrière le nuage et le soleil est là derrière les cigognes aussi. Donc oui, on peut nous parler effectivement de la naissance de quelque chose. Hein. Ça peut être la naissance d'un nouveau travail, la naissance d'une nouvelle relation. En tout cas, voilà, après une période un petit peu délicate, où on était un petit peu dans le flou, tout s'éclaire à nouveau avec ce gros changement qui arrive pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, on y va pour le petit tableau. Hop,
On coupe. Et on y va. 6 cartes. 1, 2. Ah ben, 3, 4, décidément. Ils sortent par 2. 5 et 6. Ah, et 6. Allez, on regarde le dos de deck. Ah, c'est les prises de décision ou les ruptures. On va voir ça tout de suite. Prise de décision rapide ou rupture, arrêt de quelque chose. Allez, on y va, on regarde ça. Ah bah oui, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui reprend derrière. Ah bah ça, c'est cool. On a le mont. On est encore là-dedans, hein, dans les choses qui bloquent, les choses qui sont compliquées. Hein, où on est un petit peu perdu, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais les mettre comme ça. Peut-être vous comprendrez mieux dans le sens de mon message en tout cas. Effectivement, on dit qu'on arrête, qu'on coupe avec tout ce qui est blocage, toutes ces situations où vous êtes complètement paumé, où vous êtes perdu, où vous ne savez plus quoi faire. Tchac, on voit que ça s'arrête vraiment assez rapidement. Donc moi, je le mettrai première quinzaine d'octobre. Vous voyez, tout ce qui est blocage intérieur, tout ce qui est où vous vous sentez enfermé, où vous vous sentez bloqué, perdu, bloqué, tout ça prend fin pour première quinzaine d'octobre. On voit aussi avec le cercueil, on me parle vraiment de cette période compliquée, difficile, qui s'achève pour quelque chose de nouveau derrière, d'accord? Là, on me parle aussi quand même de gros travail sur vous, hein, pour sortir de là-dedans. Pour moi, vous allez trouver justement le chemin pour sortir de ce labyrinthe. Mais encore une fois, il y a un travail intérieur à faire, ok? Il y a des... On peut me parler aussi de personnes qui vont venir vous aider, vous conseiller pour sortir de là-dedans. Mais je vous le répète, c'est très rapide. Donc, soit c'est vous qui allez trouver la solution puisqu'elle est déjà en vous, hein, soit il y a des personnes, vraiment des personnes bienveillantes autour de vous qui vont vous aider à sortir de là. J'entends aussi le mot conseiller. Moi, on peut me parler d'une personne dont c'est son métier qui va vous conseiller pour sortir de cette situation complexe, d'accord? Et on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'arrête, cette période sombre s'arrête, cette période où vous ne vous sentez pas bien, c'est la renaissance, hein, le cercueil, c'est comme la carte de la mort, c'est quelque chose qui s'arrête un petit peu lourd pour quelque chose de nouveau, vraiment beaucoup plus lumineux. Avec la carte de la boussole, on vous parle effectivement d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin que vous allez prendre, mais on vous dit surtout que ce nouveau chemin que vous allez prendre, ça fait partie de votre mission de vie. Peut-être que vous allez être aussi éclairé parce que vous êtes perdu en ce moment, vous vous sentez perdu. Ça peut être aussi avec bien sûr un côté spirituel qui ressort. On voit que vous êtes perdu et là, il y a quelque chose qui arrive, qui fait le déclic et qui va vous faire prendre conscience de prendre un nouveau chemin qui vous ressemble. Hein. Pour certains, c'est je vais couper avec tout ce qui ne me convient pas et je vais aller vers cette nouvelle mission, en tout cas vers ma mission de vie. C'est comme si vous allez enfin trouver votre mission de vie en quelque sorte. Et c'est ça qui est top. Et derrière, oui, on voit cet ours qui nous parle de force, de courage, d'ancrage, de détermination, de vitalité, etc. On voit vraiment qu'il y a que vous reprenez en fait possession de votre vie, de votre être et tout ça. Il y a vraiment ce retour à l'énergie, à la stabilité. Ok. On peut me parler par exemple de trouver son chemin de vie professionnel, avec beaucoup de responsabilités, avec l'argent qui va avec aussi, vous voyez. Mais en tout cas, c'est un super tirage puisqu'on vous dit tout simplement, oui, il y a un nouveau cycle, oui, il y a une renaissance. On laisse tout ça derrière nous pour prendre ce nouveau départ, pour prendre ce nouveau chemin qui nous correspond de A à Z et qui nous apporte tout ça, cette stabilité, ce courage, cette persévérance, etc. Waouh, on vous booste, hein, les poissons, hein, allez de l'avant, hein, vraiment. Ça, c'est cool. Allez, on va continuer cette fois-ci avec, hop,
le domaine sentimental et que sentimental. Alors, je vais prendre une carte, juste une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental des poissons. On y va. On coupe, c'est celle-ci. Deuxième, le Grand Oracle de l'amour. C'est celle-ci. Et l'améthyste. C'est celle-ci. Allez, on commence avec le Béline Angel. Entente parfaite. Ouh, tout va bien. Alors, si c'est pour les couples, si on nous parle d'entente parfaite, peut-être il y a eu des ric-rac, là, des machins qui étaient un petit peu tendus. Mais là, on peut vous dire que voilà, il y a de la réconciliation, en tout cas, entente parfaite. On peut vous parler aussi pour les célibataires d'une nouvelle relation où vous allez vous entendre parfaitement avec cette personne, que tout va bien aller. Oh là là, attirance, vous voyez, c'est comme la photo, là, les flamants, les cœurs aussi qui s'attirent, là. C'est juste génial, oh là là, oui. Oui, la réponse à votre question est oui. Si vous vous posez la question, la réponse c'est oui. C'est marqué, hein, je vous raconte pas des cracks, hein, je vais vous faire lire. Hein. Regardez. Voici la réponse à votre question, c'est oui. La réponse est là, j'adore. Alors effectivement, hein, on peut me parler, si vous vous posez la question à mes célibataires, est-ce que je vais faire une nouvelle rencontre? C'est oui, beaucoup d'attirance, entente parfaite. Ça va swinger, vraiment. Hein, et moi, je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui se sont dit, est-ce que je vais rencontrer l'amour au mois d'octobre? Là, pour quelques poissons, en tout cas. Hein. Moi, j'aimerais que ce soit pour tous les poissons célibataires qui ont envie de rencontrer l'amour, hein, bien sûr. Mais ça reste du général, bien sûr. Et là, on vous dit, si c'est ça la question que vous vous posez, oui. En plus, ça va swinger, quoi. Ça va swinger, vraiment. Dites donc, c'est top tout ça. Les choses rentrent enfin dans l'ordre, on dirait, pour vous les poissons, pour ce mois d'octobre. On voit que ça a été un petit peu le chaos, un petit peu dans tous les domaines, mais que les choses reprennent leur place positivement, correctement, doucement, mais sûrement. Et ça, c'est génial. Hein, j'aime beaucoup. Allez, on termine avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, j'ai pris l'étoile bleue et message de l'esprit. Allez, l'étoile bleue, le petit message pour vous, ce sera celui-ci. Oh, hop. Et le message de l'esprit, ce sera, hop, celui-ci. Allez, on regarde le message de l'étoile bleue. Pour vous, c'est fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion pour faire le vide. Plonge la tête dans les étoiles. On vous dit de prendre du temps un petit peu pour vous, hein, de vous évader un petit peu, etc. Hein, de souffler. Hein. Eh oui, oui. Et là, on vous dit, fais une pause. Exactement la même chose. Je viens de vous le dire. Vous avez envie de souffler. Vous avez besoin un petit peu de prendre du temps pour vous. Et là, on vous dit, fais une pause. Stop, ce n'est pas le moment de te précipiter. Une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. On vous le dit dans les deux messages de fin de faire une pause. Hein. Donc vraiment, c'est pas pour rien qu'il y a cette synchronicité. Hein. Poisson, prenez du temps pour vous. Voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, essayez de vous reposer, de vous offrir peut-être un petit week-end, des choses comme ça, ou même chez vous, prenez le temps de vous prélasser sur votre canapé à regarder une série Netflix ou autre, peu importe, mais voilà, lâchez un petit peu, d'accord ?
Et bien c'est avec ces bons conseils que nous allons nous quitter. Moi en tout cas je vous souhaite un excellent mois d'octobre les poissons et puis comme d'habitude surtout prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.